Alors, bonjour à tous les signes du bélier. Donc, voici votre tirage, sans dire qu'il y a aussi le tirage général où on parle du sentimental. Donc, vous pouvez trouver éventuellement des informations dans le tirage général où on parle éventuellement aussi du sentimental. Donc, ça peut compléter, ça peut vous apporter des informations supplémentaires. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Là, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle dans cette partie ou dans la deuxième. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, ici, on commence avec les chouettes. On vous parle des chouettes, on vous dit que... on vous parle de dialogue avec les chouettes, de dialogue, mais on vous demande aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, dialoguer c'est bien, mais écouter son intuition, ça peut être mieux parfois. Donc, et que vis-à-vis de ces dialogues, c'est en rapport avec un couple, c'est en rapport avec une union. Et que vis-à-vis de cette union, eh bien, on parle de joie, de bonheur, de joie et de bonheur, et que vous allez recevoir par rapport à cette joie et ce bonheur, c'est en relation avec des nouvelles que vous allez avoir. Vous allez avoir des nouvelles par écrit et que ça vous apportera de la joie et du bonheur, que c'est en rapport donc avec une union. Et que vis-à-vis de ces nouvelles, on vous dit que pour l'heure, à l'heure actuelle, eh bien, vous êtes plutôt dans un labyrinthe. Au niveau du cœur, vous vous sentez totalement égaré. On vous demande de sortir de ce labyrinthe et de dialoguer avec donc la carte qui est au début. Ici, on vous parle d'une ouverture. On vous dit que vous avez une belle ouverture, donc une porte qui s'ouvre sur quelque chose de mieux que ce que vous avez actuellement. Et donc, il y a une porte ouverte sur du meilleur, mais que pour le moment, malgré cette ouverture, vous êtes en triangulaire, donc vous êtes en couple, et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête, et que le fait d'être en couple et d'être en triangulaire vous brise le cœur. Vous avez le cœur brisé. Vous avez eu le cœur brisé, soit avec la personne avec qui vous êtes en couple, soit le cœur brisé éventuellement par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et que vis-à-vis de ce cœur brisé, on parle d'enfant. Il est possible aussi que vous ayez du mal à faire un choix vis-à-vis d'une triangulaire du fait que vous ayez des enfants. Que les enfants, ça vous brise le cœur éventuellement de laisser vos enfants pour aller vers la personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et que vis-à-vis des enfants, on vous dit que vous ressentez un amour intense, un amour vraiment puissant. Et que vis-à-vis de cet amour, c'est par rapport à cet amour qu'on vous dit que vous avez une très belle opportunité, vous avez une très belle ouverture sur quelque chose de très beau. Hein? Donc voilà, c'est à vous de faire le nécessaire, quoi. Ici, on parle d'enfants, encore une fois. Donc, on parle d'enfants et que par rapport aux enfants, on parle de la santé, possible qu'il y ait des petits soucis de santé vis-à-vis d'un enfant et que par rapport à la santé, éventuellement un enfant qui a une santé un petit peu fragile peut-être, ou un enfant peut vous faire que vous vous sentiez bien, éventuellement aussi, ça peut être dans les deux cas, soit un enfant qui a des petits soucis de santé, soit un enfant qui vous aide à avoir une meilleure santé, et que vis-à-vis de la santé, on parle d'un groupe d'amis, là, on voit quand même qu'il y a plusieurs personnes, donc apparemment, il est possible qu'il y ait
Possible aussi que vous ayez envie de créer quelque chose avec un groupe d'amis pour aider les autres, aider la santé des autres. C'est possible aussi. Et que vis-à-vis de ses amis, eh bien, on vous dit que il y a une protection de l'univers et que vous avez donc une protection, l'univers qui vous protège. Et vis-à-vis de ça, vous allez faire, il va y avoir une réunion. Alors une réunion, ça peut être une réunion avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien d'âme jumelle ou d'âme sœur spirituelle. Et donc il va y avoir une réunion et que cette réunion sera protégée par l'univers. Donc ça peut être une réunion entre vous et quelqu'un, ça peut être une réunion aussi, une réunion familiale ou une réunion autre. Donc je suis désolée, mais le professionnel ou familial, il peut ressortir autant, il peut ressortir aussi dans les tirages sentimentaux. Donc il va y avoir donc une réunion, donc voyez, vous le prenez comme ça vous parle, soit au niveau sentimental, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel. De toute façon, il y a une réunion. Ici, on vous parle de rencontres lors d'une sortie. Donc apparemment, il y en a qui vont rencontrer une personne lors d'une sortie. Mais on vous dit que vis-à-vis de cette rencontre qui est faite ou qui va avoir lieu lors d'une sortie, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est là et qui met des bâtons dans les roues. Et vis-à-vis de cette personne qui perturbe la relation, on vous dit que c'est un enfant. Donc c'est possible aussi qu'un de vos enfants, il perturbe une relation entre vous et quelqu'un que vous rencontrez lors d'une sortie. Et que vis-à-vis de cet enfant, on parle de jalousie. Cet enfant apparemment est dans la jalousie. Il est dans la jalousie, il ne veut pas partager son père ou sa mère avec quelqu'un d'étranger. Et vis-à-vis de cette jalousie, on vous parle de dépendance. Cet enfant, il est dans la jalousie parce qu'il est dans la dépendance affective. Alors, et bien entendu, il y a des enfants comme ça, faut le savoir, c'est qu'il y a des enfants qui ne veulent pas partager leur papa ou leur maman avec quelqu'un d'autre. Si leur papa et maman sont seuls, ils ne veulent pas, ils veulent garder leur papa pour eux seuls. Donc voilà pourquoi il y a une dépendance, on parle de dépendance affective de cet enfant. Ici on vous parle d'un arbre, l'arbre qui est un arbre fort. On vous demande de vous intéresser à la connaissance avec cet arbre. On vous demande d'apprendre la connaissance, de vous intéresser à la connaissance, que la connaissance vous apportera de la sagesse et de la force. La connaissance vous permettra de savoir mieux certaines choses. Le fait d'apprendre la connaissance vous permettra de savoir certaines choses, même par rapport au lien qu'il y a entre les âmes. Vous permettra de savoir aussi pourquoi, si la personne avec qui vous êtes lié, pourquoi elle a un tempérament plutôt dur, plutôt froid, plutôt donc en apprenant la connaissance, si vous apprenez la connaissance, ça vous permet de savoir ces choses. Là, vis-à-vis de la connaissance, on vous parle d'un engagement donc, par rapport à cet arbre. Il se peut aussi que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui soit dans la connaissance, dans la sagesse, et que la connaissance lui apporte de la force. Donc, par rapport à cette personne, on parle d'un engagement. Par contre, on parle d'un engagement. Cette personne se regarde dans le miroir, elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle vis-à-vis d'un engagement. Elle a envie mais elle veut paraître quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, quelque part, elle veut donner une image d'elle qu'elle n'est pas. Ce n'est pas en se mettant devant un miroir. Voilà, il faut être naturel, il faut être
soyez vous-même, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Même s'il y a un engagement, soyez vous-même, parce que si vous vous engagez en vous faisant faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça, c'est tricher, c'est mentir. Et que vis-à-vis de cet engagement, c'est en rapport avec des relations, avec des personnes, avec des personnes avec qui vous êtes en relation. Et on vous dit que vis-à-vis de cette personne avec qui vous êtes en relation, eh bien, on vous demande d'être dans la compréhension, dans la compassion, les compromis, d'être dans l'amour, dans la relation avec soi et avec les autres. Et que et que par rapport à ces relations, on vous dit que on vous parle de nouveaux horizons. Donc apparemment, vous allez vous engager avec une personne et que vous allez aller vers de nouveaux horizons. Donc vous allez changer éventuellement de ville, peut-être de pays. Enfin, ça va être un changement total dans votre vie. Et ça va être un nouveau commencement pour vous, une nouvelle vie. On vous parle de nouvelle vie, mais que vis-à-vis de cette nouvelle vie, faites attention quand même, parce que ça peut être avec une personne qui a l'attitude un petit peu d'un papillon. Peut-être que cette personne avec qui vous voulez partir, avec qui vous voulez vous engager, avec qui vous voulez complètement chambouler votre vie, cette personne peut être un papillon, donc papillonné de fleur en fleur, donc pas stable. Ou alors cette personne avec qui, ou alors ces changements vous apporteront, ces horizons, ces nouveaux horizons vous apporteront un véritable changement aussi. Un changement, une transformation. Une transformation, et comme une chenille devient un papillon. Donc c'est possible, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui a eu une attitude assez papillon, qui n'arrive pas à se fixer, à savoir, voilà. Donc ici on vous parle de chouette. La chouette représente donc les communications, les échanges, mais ça peut représenter, on vous demande aussi avec la chouette d'écouter votre intuition. Par rapport à ces échanges, on vous demande d'écouter votre intuition en rapport avec une ouverture, donc c'est une porte qui est ouverte, qui est ouverte et qui vous apporte quelque chose de meilleur que ce que vous avez vis-à-vis d'un enfant, en rapport avec un enfant. Et que par rapport à cet enfant, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc c'est possible que ce soit un de vos enfants aussi qui va faire une rencontre lors d'une sortie. Ça peut être vous ou bien un de vos enfants, pourquoi pas. Et que vis-à-vis de cette rencontre lors d'une sortie, eh bien vous allez rencontrer éventuellement quelqu'un qui est dans la connaissance, qui a une certaine sagesse, et que la connaissance et la sagesse lui donnent une certaine force. Donc, on vous demande, à vous aussi éventuellement, on vous demande de vous intéresser à la connaissance. De vous intéresser à la connaissance, que c'est essentiel aussi. Il n'y a pas que, je veux dire, il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi la connaissance qui peut vous être utile, même dans les sentiments. Ici, on vous parle d'union avec la bague, on vous parle d'union. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui est déjà en couple, mais cette personne qui est en couple, elle est en triangulaire. C'est-à-dire qu'elle vit avec quelqu'un et en même temps, elle vit avec quelqu'un et en même temps, elle a quelqu'un d'autre dans la tête. Et que cette histoire de triangulaire, ça lui affecte sa santé, ça peut perturber sa santé. Ça peut perturber sa santé, et que par rapport donc à la santé,
on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, il y a une personne qui perturbe la relation et donc ça perturbe aussi. Non seulement ça perturbe la relation, mais ça perturbe aussi votre ressenti. Et que cette personne qui perturbe la relation, elle empêche un engagement. Elle empêche que vous ou bien quelqu'un, ou bien la personne avec qui vous avez un lien, du fait qu'il y a une personne qui perturbe la relation, ça bloque un engagement avec vous. Donc, mais vous n'essayez pas de jouer un rôle, ne soyez pas comme cette personne dans le miroir, n'essayez pas non, vous êtes à la hauteur, vous valez autant que n'importe qui, il n'y a pas de jeu à avoir, on n'a pas à changer son apparence ou à se transformer ou à se faire ou à se dire je vais réagir comme ci, je vais réagir comme ça. Non, soyez vous-même. Soyez vous-même tout simplement. Restez vous-même. N'essayez pas. C'est un petit peu comme l'amour des couples l'amour des couples traditionnels. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ils sont amoureux, qu'est-ce qui se passe? On veut toujours donner le meilleur de soi. Donc on n'est pas nous-mêmes. On joue un rôle. On n'est pas honnête. On voit l'autre avec des lunettes roses. En général, c'est plutôt les femmes. C'est plutôt les femmes qui ont tendance à voir l'autre avec des lunettes roses. Donc, ne trichez pas. Soyez naturel. Naturel et ne trichez pas. Ici, on vous parle de soleil, de joie, de bonheur. De joie et de bonheur, mais on aspire à la joie et au bonheur. Mais le problème, c'est qu'on a eu un cœur brisé. On a eu un cœur brisé et que ce cœur brisé, c'est en rapport avec des personnes, un ou une personne que l'on considère comme un ou une amie, ou vis-à-vis d'un groupe d'amis, parce que là, on voit dans les cartes, on voit quand même, il y a plusieurs personnes. Donc, et que par rapport à cet ami ou ces amis, on parle des enfants. On parle des enfants, on dit que c'est relié à des enfants. Que peut-être que c'est les enfants qui sont à l'origine de ce cœur brisé. Aussi. Donc c'est possible aussi que les enfants qui étaient amis avec cette personne, qui étaient dans l'amitié avec cette personne et qui ont déclenché, qui ont brisé le cœur à quelqu'un. Et que par rapport aux enfants, vis-à-vis de vos enfants, donc qui sont en relation avec cet ami, donc votre âme jumelle qui ressort en tant qu'ami, âme jumelle ou âme sœur spirituelle, et que donc par rapport à cette amitié, eh bien, il y a eu un cœur brisé. Et que vis-à-vis de ces enfants, il y a des relations, vos enfants il y a des relations avec les enfants, et avec il y a des relations apparemment qui vont être mises en place aussi. On parle que par rapport aux enfants, il va y avoir des relations. Et vis-à-vis de ces relations, on vous demande, donc ça peut représenter la personne avec qui vous êtes lié. Et donc, on vous demande d'être dans la compréhension vis-à-vis de votre âme jumelle ou âme sœur spirituelle. On vous demande d'être dans la compréhension, de faire des compromis, d'agir avec amour. Et on vous demande aussi on vous parle de relation, la relation doit être avec vous et avec les autres. Donc apparemment, il va y avoir quand même
Je pense qu'il est possible que vous ayez quelque chose à faire, mais à plusieurs personnes. Parce que là, on parle d'enfants plusieurs au pluriel, et il est possible qu'il y ait certaines choses qui se fassent. C'est possible que ce soit une relation on parle pour certains de relation de couple, mais pour d'autres, ça peut être une relation avec d'autres personnes. Ou alors plusieurs enfants qui sont en relation. C'est un petit peu compliqué, mais enfin, je pense, personnellement, on vous demande d'être plus dans la compréhension avec votre moitié d'âme, et d'être un peu plus dans la compréhension afin que vous ou bien l'autre personne puisse soigner ce cœur brisé dû au passé. Pour moi, ce cœur brisé, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ça vient peut-être d'autres vies. Et donc, on vous demande d'agir avec davantage de compréhension et de faire des compromis avec la personne avec qui vous avez un lien. Et que vos enfants, il est possible que les enfants, ils soient un petit peu... Enfin, faire quand même attention que les enfants, ils soient aussi dans le compromis. Les enfants, ils doivent faire des compromis aussi. Et d'être dans la compréhension. Et si on vous parle de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, soit par courrier, soit par internet, ou par SMS, enfin des nouvelles écrites. Et que vis-à-vis de ces nouvelles, c'est lié à des enfants. On vous parle des enfants, donc apparemment c'est des nouvelles pour des enfants. Et que vis-à-vis de ces enfants, on vous dit que il y a une protection. Il y a une protection mais que de l'univers, mais que malgré la protection de l'univers, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, donc ça peut effectivement, malgré qu'il y a une protection, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie en rapport avec des nouveaux horizons, en rapport avec un nouveau commencement, un commencement d'une nouvelle vie. Commencement d'une nouvelle vie, des nouveaux horizons, ça veut dire une nouvelle ville, un nouveau pays, la naissance, éventuellement naissance, on parle de naissance aussi d'une nouvelle vie. Donc il se peut que les enfants, là encore, ils perturbent par leur jalousie cette relation. Là on parle d'être, que vous vous sentez comme égaré dans un labyrinthe. Vous êtes égaré dans un labyrinthe vis-à-vis de l'amour intense que vous avez en vous. Et que vis-à-vis de cet amour intense que vous avez en vous, vous allez aller vers la personne. Il va y avoir une réunion entre vous et une personne apparemment pour qui vous avez un amour intense, et que lors de cette réunion, on parle d'une dépendance affective. Il y a une dépendance affective en rapport avec la personne qui est connectée à vous, elle est totalement dans la dépendance affective. Mais malgré la dépendance affective, eh bien, vous êtes plutôt... alors, soit vous avez eu un comportement un petit peu d'un papillon, je parle pour certains, pas pour tous les béliers, c'est pas pour tous les béliers que je dis ça, pour certains. Il est possible que certains béliers, ou qui est le bélier dans leur thème natal, aient eu un comportement d'un papillon. Alors, on vous demande de faire un travail sur vous, de changer, de vous transformer. Et de changer, c'est d'être dans le changement. Donc de faire un travail de transformation, quoi. Tout comme la chenille se transforme en papillon, bien on vous demande de faire un travail de transformation, de changement,
en rapport avec cette dépendance affective. Alors ensuite, on vous parle de synchronicité. On vous dit que vous avez des synchronicités entre vous mais par rapport à ces synchronicités, on vous parle de secrets. Donc il y a des synchronicités entre vous et votre âme jumelle. Il y a des synchronicités, vous êtes liés, vous voyez certaines choses, des signes, et que vis-à-vis de ces synchronicités, on parle quand même de secrets. Ça veut dire que il y en a que il se peut que la personne avec qui vous avez un lien, votre moitié, ait des secrets. Et que vous avez des signes en rapport avec ces secrets. Donc vous voyez, vous savez si cette personne, elle est honnête ou pas. Il y a des signes. Et que ces signes, c'est en rapport avec une jeune femme. Donc il est possible qu'il y ait une jeune femme et que en dehors de vous, pas forcément les signes par rapport à cette jeune femme, ça peut être vous si vous êtes du signe Bélier, et que par rapport à cette jeune femme, on parle de foyer, de maison, peut-être envie de créer un foyer, mais que vis-à-vis de cette maison, on vous demande d'être patient, d'attendre, de patienter. On vous demande de patienter et que en étant dans la patience, vous allez avoir le bonheur. Vous allez avoir ce bonheur. Même si pour le moment vous êtes plutôt malheureuse qu'heureuse, mais vous allez l'avoir ce bonheur. Mais que par rapport à ce bonheur, on vous dit qu'il y a une certaine distance. Vous êtes à une certaine distance de cette personne ou vous avez mis de la distance et que oui, apparemment oui. Vous avez mis de la distance parce que cette personne avec qui vous avez un lien, elle vous a exclu. Elle vous a exclu, elle est totalement dans l'indifférence par rapport à vous. Et elle a pu éventuellement vouloir vous égarer. Ça dépend, il y a plusieurs façons d'égarer quelqu'un. Donc vous prenez comme ça vous parle. Et elle a pu vouloir vous égarer par rapport à des enfants. Donc c'est par rapport à des enfants. Et on vous dit que en rapport avec des enfants, on vous parle de printemps. Alors soit un de vos enfants est né au printemps, vous connaissez quelqu'un qui est éventuellement né au printemps, ou alors ça représente tout simplement le printemps, qu'il va se passer quelque chose au printemps, ce printemps. Et là, on vous parle de vos désirs qui se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Le printemps étant aussi la saison donc des transformations, de la renaissance. Et que vis-à-vis du printemps, on vous demande de communiquer avec la nature. On vous demande d'être un petit peu davantage en contact avec la nature. On vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Oui, pour le moment, ça dépend le temps qu'il fait. Et en communiquant avec la nature, on vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif, lâcher prise par rapport à des choses matérielles, lâcher prise aussi peut-être que vous étouffez, lâcher prise aussi peut-être par rapport à votre relation, peut-être que il faut lâcher prise peut-être afin que l'autre il puisse se rendre compte de ce qu'il perd aussi des fois c'est ce qu'il faut aussi, c'est lâcher prise en rapport avec une personne pour qu'il puisse se rendre compte que lui il veut pas vous perdre. Donc on vous demande de lâcher prise et on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Là on vous parle de facteurs religieux. Donc pour certains il se peut qu'il y ait des facteurs religieux qui soit sont un problème entre vous, soit c'est ce qui peut vous réunir. Alors vous le prenez comme ça vous parle. C'est possible. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence
de votre religion et de votre voie spirituelle. Et vis-à-vis de cette personne qui a une foi, éventuellement une religion différente de la vôtre, on vous dit que c'est certainement lui. On vous dit c'est certainement lui, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est certainement lui. Il y a quand même un doute, c'est certainement, donc ce n'est pas sûr. On vous dit c'est lui, oui, là c'est sûr, mais certainement ça met quand même un doute. En plus, s'il y a des facteurs religieux, si vous ne voyez pas la foi de la même façon, c'est sûr que ça va pas arranger les choses. Mais bon, on vous dit quand même que même si vous n'êtes pas si vous n'avez pas la même foi, comme je vous dis, la foi ça peut diviser comme ça peut réunir. Les religions en général c'est plus tendance à séparer, mais c'est possible que ça puisse. Donc le mieux c'est faire abstraction des religions. Et puis vous concentrez uniquement, là on vous dit que c'est quand même une relation karmique. Donc vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies et que on vous dit que c'est votre âme jumelle. C'est votre âme jumelle et donc voilà, il faut faire abstraction. Les liens d'âme jumelle, j'en ai déjà parlé plein de fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile, mais bon, ça n'empêche pas de... ce qu'il faut, c'est comme je l'ai dit tout le temps, il faut faire un travail sur soi, lâcher tout ce qui est négatif, et puis avancer. Lâcher le négatif, n'être que dans l'amour, la compassion, l'amour, la compréhension, tout ça. C'est uniquement le positif que vous devez garder. Parce que lâcher tout ce qui est matériel, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.